Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ce que je vous présente, ça se trouve à être la volonté du royaume de Dieu, mais à la lumière de la Bible. Habituellement, je vous parle de la divine volonté, mais aujourd'hui, je vous présente beaucoup d'extraits qu'on retrouve dans la Bible qui parlent de la volonté de son royaume, qui veut établir. Oui, alors, je vous fais le partage d'écran. C'est ça, la volonté du royaume de Dieu. Extrait biblique. On débute. J'ai pris comme premier message, un message par contre dans le livre du ciel, au tome 23. Jésus dit à Louisa, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est complémentaire. Un des messages que j'ai choisi aussi dans la Bible concernant, c'est Matthieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il veut que sa volonté se fasse comme elle est faite au ciel, mais sur la terre. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Accueillons l'Esprit Saint, on entre dans l'ère de la sanctification avec la divine volonté. C'est cohérent. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, on trouve ça dans 1 Thessaloniciens. Alors ici, c'est ça, il dit que c'est en Jésus-Christ. Donc, souvent, dans la divine volonté, ce qu'on fait, on se fusionne à Jésus. Fusionner en Jésus à sa volonté. On la fait nôtre. Puis c'est ensemble que Jésus divinise nos actions que l'on fait. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu, c'est une nouvelle naissance. La divine volonté, c'est justement naître à la fois comme dans le ciel, tout en étant sur la terre. Être investi du don de la divine volonté, c'est une vie nouvelle. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père, dans Galates. Il s'est donné lui-même pour effacer nos péchés. Puis la volonté de Dieu, dans la divine volonté, nos péchés sont effacés. Puis c'est la prédestination pour le ciel. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Unis à Jésus, en communion avec lui, dans nos actes, on fait l'offrande de toutes nos actions, unis à lui, fusionnés à lui, investis de son don, pour que nos actions soient faites dans l'ordre divin, donc des actions sanctifiées. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Jésus, avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Effectivement, c'est par la grâce du don de Jésus. En plus, pour notre salut, oui, mais en plus, il nous donne sa volonté pour nous amener à la divinisation de notre être, qu'on retrouve les beautés, les biens d'avant la faute. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, il va tout réunir, toutes choses.
On est sorti du cœur du Père et on retourne dans le cœur du Père. C'est sa volonté de réunir toutes choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. On sait, la volonté de Dieu, c'est l'éternelle volonté du moment présent. Alors, c'est ça. Et il nous dit de ne pas penser, s'inquiéter pour demain, ni repenser à hier. Tout lui offrir, être dans l'instant, uni à lui, fusionné à lui, immergé en lui. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Merci, merci. Oui, on a le royaume par les mérites de Jésus, là, pas par nos mérites. Oui, c'est ça. Oui, Jésus nous conduit au Père. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est toujours sa volonté qui est parfaite, qui est divine, qui est infinie, qui est éternelle. Alors, notre volonté propre, elle est misérable, elle est pécheresse, elle est limitée. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, c'est pas seulement dans la divine volonté, c'est pas seulement faire ta volonté. Seigneur, c'est vivre dans ta volonté. Une vie nouvelle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est pour Dieu, là, c'est très, très important l'obéissance à sa volonté, vivre en correspondance à sa volonté, à ses commandements. C'est des lois d'amour pour nous éviter des souffrances additionnelles. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dans la divine volonté, on appelle la puissance de sa volonté qui nous est donnée en cadeau, en partage. On poursuit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens. Oui, on a part à l'héritage des saints, on a part donc à cette vie nouvelle, une vie dans le ciel, dans son bonheur et dans sa lumière. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Oui, la loi, sa loi est inscrite dans le fond de notre cœur. Quand on hésite à savoir quelle est sa volonté, recueillons-nous, oui, puis allons le visiter dans notre cœur. Notre cœur est uni au sien. Dans sa volonté, c'est sa volonté qui est unie, son cœur, son esprit, son être, sa vie qui vient vivre en nous. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous exhortons de ne pas recevoir la grâce en vain. La grâce de Dieu en vain, non, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et là, ensuite, c'est le processus de la sanctification pour une divine sainteté avec l'Esprit Saint qui vient nous investir. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. C'est ça, on peut à ce moment-là, les enfants de la divine volonté, investir Dieu, le Père, des mérites de Jésus pour apaiser sa justice, pour que la gloire se répande en tous les âmes. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix de Dieu, pour que Jésus puisse faire des actes divins en nous, le laisser passer librement en nous, à travers nous. À ce moment-là,
on a à demeurer dans sa paix. Le paix, c'est un signe, comme de quoi Dieu peut librement passer. Et soyez reconnaissants, oui, on est reconnaissant que tu nous donnes ta paix. Oui, dépose ta paix dans tous les cœurs. J'ai été crucifié avec Christ, ça c'est Saint Paul qui dit ça, et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est par amour que Jésus nous sauve, là. C'est vraiment par pur amour. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La divine volonté, c'est une vie ressuscitée sur cette terre déjà. Hmm. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Oui, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du don de la divine volonté pour déjà goûter au royaume qui veut instaurer sur cette terre, comme il est déjà au ciel. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu sur la terre va s'accomplir. C'est un décret divin. Et il nous enseigne que oui, c'est une décision que Dieu a prise. Puis quand Dieu décide quelque chose, c'est immuable. C'est un décret divin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ça, n'hésitons pas à aller à la confesse, se repentir pour être délié de toute forme d'attachement euh, qui sont des fois c'est relié à nos fautes, aux offenses, de la culpabilité, tout ce qui est négatif. Essayons de s'en libérer par grâce. Jésus, à la confession, euh, en se confessant, nos péchés sont pardonnés, sont effacés. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Dieu qui vient vivre en nous. Et la divine volonté, c'est même la vie trinitaire qui vient habiter en nous. C'est l'amour trinitaire qui vient habiter en nous. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Les souffrances, en étant unies à celles de Jésus en offrande, ça l'apaise la justice de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Parce qu'on est revêtu à ce moment-là de Jésus, de la vie de Jésus, de son sang, de ses plaies, de sa passion. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, ainsi que je ne fusse pas livré aux Juifs, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. C'est ça. Lorsqu'il était sur la terre, on sait fort bien que non, il n'y a pas personne qui il pensait que le roi qui n'était pas arrivé, ce serait un guerrier. Non, Jésus est venu, mais dans notre cœur, les hommes au cœur ouvert le reconnaissaient comme étant le roi des rois. Ouais. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Même Jésus veut nous partager sa gloire. Nos actes faits dans la divine volonté, investis de Jésus, c'est lui qui divinise les actes, puis ça apporte des vies divines pour une plus grande gloire.
en partage. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout excès. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ayons une vie simple, dans l'humilité, dans un détachement de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est important d'éviter d'aller dans des mauvais chemins, des attachements à tout ce qui est désordre, chaos, parce que quand on a beaucoup trop d'attachements au chemin du monde, ça peut nous amener sur la voie de perdition, là, puis le Seigneur, il veut pas ça, là. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Mettons-nous à son école, à l'école de sa volonté. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La divine volonté, c'est une vie en communion avec Jésus. L'inviter à venir vivre, aimer, prier, animer nos actes. C'est une vie vraiment en union, fusionnée à Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'on soit des tout petits, qu'on soit des humbles, qu'on soit des... Parce que le royaume des cieux, c'est souvent à celui qui reconnaît le néant, celui qui reconnaît son néant, puis que lui, Dieu est tout. À ce moment-là, Dieu se laisse toucher, puis nous investit de sa lumière, de sa volonté. Plus on se reconnaît tout petit, moins l'orgueil prend place. Puis plus on est obéissant, plus Dieu nous comble. C'est ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un psaume 23. C'est ça, habitons déjà dans la maison de l'Éternel pendant qu'on est sur la terre. Avec le don de la divine volonté, c'est une vie nouvelle, une vie consacrée, puis nos actes sont divinisés par grâce, par Jésus qui œuvre en nous. La volonté du royaume de Dieu, c'est ce qu'on a vu à partir des extraits bibliques. On a vu 35 messages. Alors, merci Seigneur pour ta Bible, pour tes extraits bibliques. Merci surtout de ta volonté. Oui, fais-nous le cadeau de ta volonté. Donne-nous-la. Tu nous fais le don, alors on l'accueille. On accueille ta présence, ta vie, pour un bonheur éternel avec toi, dans ton royaume. Que je remercie tout le monde. On arrête le partage d'écran. Puis je vous dis un beau bonjour. Je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Au revoir.